Sur le fond, un président de la République française se doit d'avoir de bonnes relations avec le président des États-Unis, qui, après tout, est la personne la plus puissante au monde. Emmanuel Macron avait réussi à le faire avec Donald Trump. Il fallait aussi le faire avec Joe Biden, mais avec Joe Biden, de manière paradoxale, puisqu'on s'attendait plutôt à quelqu'un de plus favorable aux Européens, il fallait surmonter le traumatisme de l'affaire des sous-marins. Mais c'est pourquoi, à l'image, on sentait que le président français voulait montrer une sorte de, d'irritation et de distance, plus qu'avec Trump, où les relations étaient beaucoup plus chaleureuses et détendues. C'est-à-dire que là, on était sous le choc quand même de l'affaire des sous-marins, et le président de la République française devait marquer sa retenue. Nous étions quand même la partie offensée. Et je dirais que du côté de Joe Biden, on est allé aussi loin que pouvait le faire un président américain, pour non pas présenter des excuses, un président américain ne présente jamais d'excuses, mais pour être quand même très proche d'excuses. En disant les maladresses et l'inélégance. Exactement, les maladresses, l'inélégance, en disant on aurait dû se consulter. Or, on aurait dû se consulter, ce n'était pas la France à se consulter, c'était aux Américains de se consulter. Oui, mais ils ne rendent pas les sous-marins. Ils ne rendent pas les sous-marins. Et le communiqué insiste sur la coopération nécessaire et renforcée entre les deux pays. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, au-delà des mots? D'abord, il y a une chose que lorsqu'on est ambassadeur à Washington, on découvre, c'est qu'à l'heure actuelle, l'Europe, pour les Américains, vous avez d'un côté une Allemagne qui ne veut pas jouer le jeu des grandes puissances, de l'autre vous avez des Britanniques qui dérivent dans le Brexit depuis des années, et d'une certaine manière, la France reste le pays sur lequel on peut compter. On peut compter sur nous au Sahel, on peut compter sur nous en Syrie. Oui, mais est-ce qu'on peut compter sur eux en Syrie, au Sahel, dans la défense européenne? Par exemple, au Sahel, les Français oublient souvent que les Américains nous apportent un soutien de renseignement, soutien de forces spéciales, soutien de transport aérien tactique. Et d'ailleurs, il a été, dans le communiqué, il est dit que cette coopération va encore se renforcer. Ça veut dire plus de drones. Oui, sans doute, parce qu'au moment où les Français vont transformer leur opération en une opération uniquement antiterroriste, en réduisant leur présence, nous avons besoin de ces moyens américains. Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez bien déjà l'équipe de Biden. À ses yeux, qu'est-ce que représente et pèse la France, et surtout Emmanuel Macron, qui est en fin de mandat et sûrement candidat à sa succession? Qu'est-ce qu'on pèse? Alors d'abord, la question, ça pourrait être qu'est-ce que l'Europe pèse face aux Américains? Parce que vous voyez bien que toute la puissance américaine est en train de pivoter vers l'Asie. Et la question que l'on pouvait se poser, c'était est-ce qu'il y a une politique européenne de Joe Biden? On avait l'impression qu'on était un peu la vieille tante, qu'on rassurait, mais sur laquelle on ne pouvait pas tellement compter. Et je crois de manière paradoxale que l'affaire des sous-marins, qui est quand même une gaffe américaine, c'était pas une volonté délibérée de nuire aux Français. Mais une gaffe américaine reconnue. Une gaffe américaine qu'ils ont reconnue, je crois que ça a entraîné peut-être un certain réveil des Américains sur le thème il faudrait quand même travailler avec les Européens. Et donc cette visite de Joe Biden est quand même assez substantielle vis-à-vis des Européens. Vis-à-vis de la France, le communiqué franco-américain est un long communiqué avec beaucoup de domaines de coopération, mais on voit aussi, par exemple, dans les domaines du commerce avec l'Union européenne. Peut-être que les Américains se réveillent. Est-ce que Biden, qui passe pour quelqu'un de drôle, vous me l'avez dit, de gentil, de très humain, n'est pas en train d'utiliser trop de propos belliqueux et même de comportements belliqueux? Par exemple, est-ce qu'il n'est pas imprudent quand il prend la défense de Taïwan, qui est la ligne rouge de Pékin, qui estime que Taïwan lui appartient? Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer d'encercler la Chine, d'où la tension? Alors, c'est une question qui est centrale pour notre avenir, parce que la relation sino-américaine, ce sera la relation qui va structurer les relations internationales dans 20 ans. C'est vrai que pour le moment, la politique américaine, c'est surtout une politique d'endiguement de la Chine. L'affaire des sous-marins australiens, c'est avant tout ça. C'est une alliance australo-américaine contre la Chine. Et donc c'est vrai que cela peut devenir un peu inquiétant, et il est absolument indispensable que les Américains, tout simplement, et les Chinois se parlent pour connaître leurs lignes rouges respectives.